Bonjour à tous, merci de nous rejoindre. Voici les principaux titres développés dans votre édition du 9 juin. Premier jour des épreuves du BEM ce dimanche. 630 000 élèves attendus à cet examen sur tout le territoire national. Le coup d'envoi a été donné depuis Constantine. Le CRB rafle sa 8e Coupe d'Algérie grâce à sa victoire hier au stade Moustapha Tchaker face à la JSMB. Explosion de joie à Belouizdad, quartier mythique du club. On en parlera tout à l'heure avec notre spécialiste Hakim Keshroud. Il y a 179 ans s'est déroulée la bataille de Miliana, un combat qui a opposé l'occupant français à l'émir Abdelkader. L'association Les Amis de Miliana a organisé à l'occasion une randonnée que nous suivrons à la fin de ce journal. Bienvenue à tous. Début des épreuves du BEM ce dimanche matin. Plus de 630 000 élèves sont concernés par cet examen de fin de cycle moyen. Le coup d'envoi officiel a été donné à Constantine par le ministre de l'Éducation nationale, Abdelhakim Belabed. المادة اللغة العربية توقيت صباحا من 8 ساعة وكفاءة كبيرة في التنظيم، وهذا إن دل على شيء فيدل على الجدية التي تطبع الامتحان الوطني وكذلك في هذه الولاية. بلغ عدد المترشحين كما تعلمون على المستوى الوطني 631,395 مترشح موزعين على 2429 مركز إجراء. أتقدم بكل الشكر الخالص والشكر الصادق والتحية لكل أستاذات وأساتذة ولكل عمال القطاع ولكل كوادر وإطارات وموظفي القطاع، لأنه بفضلهم نعيش هذه الطمأنينة ونعيش هذا الجو المطمئن. C'est donc la déclaration du ministre de l'Éducation nationale, Abdelhakim Belabed, qui a donné le coup d'envoi ce matin des épreuves du BEM depuis Constantine. 4 épreuves sont programmées aujourd'hui, à commencer par la langue arabe et la physique, suivies des sciences islamiques et éducation civique. On fait un petit tour d'horizon sur les conditions de déroulement de cette épreuve dans le pays avec Menel Boutouaba. Les 2429 centres d'examen ont ouvert leurs portes dès 7h30 du matin. Les candidats ont rejoint leur classe d'examen à 8h dans les wilayas de Ouargla, Naama et Tindouf, à l'instar des autres wilayas du pays. Avec 30 minutes de retard permises, les mêmes dispositions seront appliquées lors des épreuves de l'après-midi qui débuteront à 15h. L'ouverture des centres d'examen aura lieu à 14h30 pour éviter tout risque de fuite des sujets. Avant le début des épreuves, l'appréhension et le stress étaient au rendez-vous après une année de préparation. J'espère que les questions seront abordables. Nous avons beaucoup travaillé pour réussir. J'espère que nous passerons les épreuves avec succès. Je souhaite la réussite à tous les candidats. J'espère que les questions seront faciles et qu'on pourra y répondre sans grand problème. J'espère qu'on réussira tous. Je m'apprête à passer les examens. Je me suis bien préparé. J'espère que ça va bien se passer. En tout, ils sont plus de 630 000 candidats à travers le territoire national, une hausse de 5% par rapport à l'année dernière. Cette session verra la participation, entre autres, de collégiens inscrits dans les écoles privées, d'élèves des écoles des cadets de la nation, ceux inscrits dans les établissements pénitentiaires et d'élèves aux besoins spécifiques. L'encadrement des examens est assuré par plus de 189 000 personnes chargées de différentes tâches. Près de 13 000 éléments de la Sûreté nationale ont été mobilisés. Un plan spécial a été tracé également par le commandement de la gendarmerie nationale et la protection civile. 18 centres de collecte et 61 centres de correction ont été mis en place. L'annonce des résultats est attendue le 1er juillet prochain. Pour rappel, le taux de réussite avait atteint 56,88% en 2018. Beaucoup de jeunes fraîchement diplômés des universités ou des centres de formation professionnelle optent ces dernières années pour la création de leur propre entreprise. C'est avec beaucoup de motivation qu'ils exposent leurs projets à l'ANSEJ, notamment pour bénéficier d'un financement banquier. L'exemple ce matin à Tissim Silt avec Fila Abraz. مالغري التكست طويل بصح ماشي صعب. اسئله كانت في المستوى وان شاء الله ربي يوفقنا ان شاء الله كاع نخدموا هذا العام ان شاء الله يكون ساهل. دارونا سيجي ساهل، دارونا على الهجره السريه جانا ساهل.
Et comme je vous le disais en titre, l'actualité est aussi sportive. On en parlera dans un moment avec Hakim Keshroud. La journée d'hier a été marquée par cette 8e consécration du club de football algérois. Le CRB s'est adjugé la Coupe d'Algérie en battant la JSM Béjaïa 2-0 au stade Mustafa Tchaker de Blida. C'est grâce aux 2 buts inscrits par Emir Sayoud et Khaled Bousseliou que le club phare de l'Aqiba a renoué avec le trophée de la Coupe d'Algérie. Mais on revient sur cette actualité sportive dans un instant avec Hakim Keshroud. On revient sur le reportage de Fla Abraz au sujet des jeunes diplômés qui se dirigent vers l'Ansège à Tissemsilt. Mohamed Rira, un jeune universitaire fraîchement diplômé, porteur d'un projet, celui de la production des produits détergents. Mohamed, le voilà assister à la réunion de sélection de projets organisée par l'ANSEJ. L'Agence nationale de soutien aux jeunes a enregistré cette année 70 dossiers dans différents secteurs, dont 41 ont été financés. Dans l'industrie chimique, qui consiste à faire la production des savons liquides ou détergents, parce que ça répond à mes formations et à mes diplômes. Donc j'envisage de créer ça parce que c'est dans mon domaine d'études où c'est en pleine progression. La commission est composée de 18 membres représentant différentes banques et administrations. Elle a pour mission d'étudier et de financer les projets retenus. En tant que représentants des banques, nous avons un rôle majeur et actif dans le financement de ces projets. D'autres jeunes ont investi dans le secteur de l'agriculture. Des obstacles sont rencontrés, mais le gros problème est celui du financement. Notre souci, c'est la banque de Tiaret qui freine l'acquisition du matériel. L'esprit entrepreneurial fait son bout de chemin et trouve acquéreur. Les jeunes, fraîchement diplômés de nos universités ou des centres de formation, pour contribuer dans le développement économique du pays. Allez, Hakim Keshroud nous a rejoint. On va parler de cette actualité sportive. La journée d'hier, comme je vous le disais à l'instant, a été marquée par cette 8e consécration pour le club de football algérois. Le CRB s'est adjugé hier la Coupe d'Algérie en battant la GSM Béjaïa 2-0 au stade Mustafa Tchaker de Blida. C'est grâce aux 2 buts inscrits par Emir Sayoud et Khaled Bousseliou que le club phare de l'Aqiba a renoué avec le trophée de la Coupe d'Algérie 2 années après son dernier succès décroché en 2017 face à l'ES Sétif. Hakim Keshroud, on revient avec vous plus en détail sur cette 8e consécration du CRB. Bonjour Fariel, bonjour à toutes et à tous. Et oui, un 8e sacre pour le Chabab Riadi de Belouizdad qui rejoint ainsi le Mouloudia d'Alger, l'entente de Sétif et bien sûr la GS Kabylie avec donc ces titres, donc 8 titres, l'entente de Sétif, l'USMA, le Mouloudia et le Chabab Riadi de Belouizdad, là j'avais dit la GSK. Une victoire qui a eu du mal à se dessiner puisqu'il a fallu attendre la seconde période pour voir les Belouizdadi donc marquer et empocher les 3 points de la victoire et bien sûr être sacré par ce 8e trophée tant attendu par les supporters belouizdadi. L'équipe du Chabab Riadi de Belouizdad qui avait souffert tout au long de la saison, on se rappelle, lors de la phase allée du championnat, ils avaient failli donc toucher le fond et descendre en Ligue 2. Ils ont réussi à revenir dans le championnat, ils ont réussi à se qualifier brillamment pour la Coupe d'Algérie et décrocher ce trophée. Il faut rappeler que la GSM Béjaïa, elle aussi, n'a pas démérité lors de cette finale de Coupe d'Algérie puisqu'ils ont tenu tête tout au long au Chabab Riadi de Belouizdad. Ils ont même été dangereux en première mi-temps où ils auraient pu, s'ils s'étaient lâchés un petit peu, ils auraient pu empocher les 3 points et gagner ce match. Malheureusement, il y avait une équipe qui était peut-être mieux préparée psychologiquement pour affronter donc cette Dame Coupe qui souvent on dit c'est elle qui décide, qui choisir, Dame Coupe qui choisit le vainqueur. En tous les cas, 2 buts, vous l'avez signalé, 76e, Sayoud, 94e minute de jeu, le petit jeune Bousseliou, coaching gagnant de Abdallah Qader Amrani qui a procédé à des changements et qui a réussi à chambouler un petit peu la défense béjaoui pour inscrire ces 2 buts. Le Chabab Riadi de Belouizdad donc qui revient parmi les grands, qui redore son blason, qui empoche son 8e titre et qui va pouvoir participer la saison prochaine à une coupe continentale, la Coupe d'Afrique, donc la Coupe de la Confédération africaine. Il rejoint ainsi le Parade Athletic Club, club qui a terminé 3e au classement général cette saison dans le championnat, qui va participer lui aussi à la Coupe de la CAF, alors que la Ligue des champions africaine, donc il y aura 2 représentants, à savoir l'USMA d'Alger et puis bien sûr
l'AGS Kabylie qui redore elle aussi son blason et qui revient sur la scène continentale. Très bien Hakim, alors je vous propose d'écouter à présent les impressions d'après-match de quelques joueurs des deux équipes GSMB et CRB. الحمد لله على هذه اللحظة اللي كنا ننتظروا فيها من صافي عام وحنا ننتظروا فيها. كما يقول لك هذه الفرحة الثانية بعد ضمان البقاء في القسم الأول. ورانا جبنا لهم التيتر اللي كانوا باغيينه. الحمد لله يا ربي فرحة كبيرة كانت علينا بريسيون كبيرة ما نكذبش عليه. الحمد لله اللي كملت فرحة تاعنا وجبنا لهم هذا التيتر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاجة الأولى نهني فريق شباب الوزداد على التتويج هذا. واش يقول لك لاكوبيات هي شغل هي تختار. الكأسية تختار الله غالب. حنا كما يقول كنا سوفر درنا بون باركور وصلنا لافينال ما كتابش. هذا هو الفوتبول. دي فوا تربح كيما انت ربحت سطيف وبارادو وعين مليله وكاع في بلادهم ثاني تيجي الوقت وين تخسر ثاني. والحمد لله نشكروا ربي اللي خرجنا سالمين. نشكروا الشعب تاعنا اللي جا ديبلاصا معنا نشكروه بزاف بزاف. ان شاء الله نخلفوها له العام الجاي بالك لاكسيسيون لا بالك كوب دالجيري ثاني. وهذه بصحتهم من دوزيام فوا باسكو هذا سير بك الفريق تاعي تاع العام اللي فات نعناهم بصحتهم بصحتهم. عملنا ثاني بالمكتوب الحمد لله ربي ما فيه غير خير. اليوم بالك جبنا هذا الكأس جمهورية بالك اللي تعبنا عليه بزاف. حنا بالك كنا الاولى نخمو غير في الماتيا بعد ربي جاب لنا هاد لاكوب اللي نستاهلوها حنا باسكو تشوف اليمينينا لي زيكيب كبار. الحمد لله دروك هاد الكاس نادو الانصار مساكين اللي بالك بكاو في الالي. الحمد لله ان شاء الله دروك نكملوا في هذه الفرحه. احكم هذا الفريق كان الفريق متواجد في اسفل الترتيب. كانت نتيجه كارثيه اللي اسمها كان الفريق كان عنده 3 بوان à peu près ça. L'équipe a commencé la saison ناقص 3 وخسرت المقابله اللي كان لازم تلعبها يعني ناقص 6. احنا كنا على علم على كل حال بالتحديات اللي كان لكن كذلك على وعي تام بتاريخ بالوزداد بما هو ما يمثل شباب بالوزداد. فريق من اعرق الفرق الجزائريه من الفرق اللي عندها روح قويه اللي عندها ينام تري فورت اللي قاعده اللي تبقى دائما تخيم على المكان. وهذا خلانا احنا كذلك نشوف باللي في تحدي نقدر نخوضه. خذنا هذا التحدي في هذيك في لا دوزيام بارتي دو لا سيزون في الجزء الثاني من الموسم الرياضي. والحمد لله يعني بدينا ب6 نقاط. Là on se retrouve 38e 8e place. Et là, aujourd'hui, nous sommes le 8 encore et nous avons gagné notre 8e coupe. En France. Et bien voilà, et l'ambiance qui a commencé déjà dans les gradins du stade Mustapha Tchaker s'est poursuivie dans le mythique quartier de Belouizdad, fief par excellence du CR Belouizdad, qui a été pris d'assaut par les supporters des Rouges et Blancs dès le coup de sifflet final de l'arbitre Saïdi pour fêter le 8e trophée du club pour cette coupe d'Algérie. Klaxon strident, you, feu de Bengale et Vuvuzela était au rendez-vous. Une nuit bien longue à Belouizdad, Hakim. Elle a démarré très tôt, puisqu'on rappelle que les supporters, eux, sont rentrés au stade Mustapha Tchaker à partir de 9h du matin et ils ont continué très tard la soirée. C'est vrai que c'était pas évident pour assister donc à cette 55e édition de la finale de Coupe d'Algérie entre la GSM Béjaïa, qu'on félicite également pour être arrivé à ce stade de la compétition. Dommage pour eux, ils ne pourront pas accrocher une 2e étoile à leur maillot, alors que le Chabab Riadi Belouizdad, eux, vont pouvoir accrocher cette 8e étoile donc de ce trophée de Coupe d'Algérie. Félicitations aux deux équipes qui nous ont gratifié d'un beau petit match. Je dirais pas un excellent match, mais c'était quand même un beau petit match entre deux belles formations à qui on souhaite un bon parcours par la suite et lors des saisons prochaines. Eh bien, félicitations à l'équipe gagnante, au CRB. On reste avec le football. L'équipe nationale s'est envolée hier à Doha après avoir bouclé un premier stage au Centre technique national de Sidi Moussa consacré à l'aspect physique. La seconde partie de préparation se déroulera dans la capitale qatari avec au menu 2 matchs amicaux prévus au stade d'Essed le 11 juin face au Burundi et le 16 contre le Mali. Notre équipe se prépare pour la CAN 2019, Hakim. Eh oui. Des pronostics pour cette
Coupe d'Afrique peut-être? Écoutez, pour l'instant, on avait entendu lors de la dernière conférence de presse de Djamel Belmadi qui disait il n'est pas interdit d'espérer. Nous, l'objectif, c'est d'aller décrocher ce trophée, le deuxième pour l'Algérie après celui de 1990. Aujourd'hui, il est temps que l'Algérie redore son blason. Et nous, avec un objectif, on est optimiste, on a de l'ambition. On part à cette Coupe d'Afrique 2019 pour essayer de décrocher ce trophée. On n'a pas dit qu'on allait le décrocher, c'est ce qu'a dit Djamel Belmadi. Des chances d'aller jusqu'à la finale. Mais voilà, mais ils ont des chances d'aller. Déjà, l'objectif, c'est d'essayer d'arriver donc dans ce carré final, le carré d'as comme on l'appelle, et puis par la suite, penser à rapporter ce trophée. Ça va être compliqué, l'Égypte on connaît, l'équipe égyptienne on la connaît, les équipes qui participent pour la première fois, il y aura 24 équipes cette saison, ça va être plus compliqué, il y aura beaucoup de calculs. L'équipe nationale algérienne, vous l'avez dit, va ponctuer son dernier stage donc à Qatar avec 2 matchs amicaux qui, on l'espère, vont être bénéfiques pour eux, et on souhaite bon courage à nos Verts. Merci Hakim. Mostaganem s'est doté de nouvelles infrastructures hôtelières pour accueillir la saison estivale. L'objectif des autorités est d'atteindre une capacité d'accueil de 800 lits. Naïma Haouch. Cap sur Mostaganem, ville portuaire de la Méditerranée mutée en pôle touristique grâce à ses potentialités naturelles, sa façade maritime et ses nouvelles structures hôtelières dont certaines ont déjà été mises en service en 2018. Pour cette saison estivale, l'objectif est d'atteindre 18 000 lits. Plusieurs infrastructures ont été réalisées et qui seront incessamment opérationnelles, notamment celles se trouvant dans la zone d'extension touristique à Sablette. Ce centre touristique ouvrira justement ses portes aux estivants cet été. Qu'en est-il de sa capacité d'accueil? Des bungalows. La capacité à l'hôtel 100 lits, la capacité à les bungalows 180 lits, au total 280. Durant la prochaine saison estivale, le parc hôtelier sera renforcé de 7 nouveaux projets pour atteindre 46 infrastructures hôtelières. Ces nouvelles infrastructures devront renforcer la capacité d'accueil des estivants à Mostaganem, mais pas seulement. L'investissement dans le secteur du tourisme devra créer une dynamique économique qui forcément fera appel à la main-d'œuvre locale. Je dois former près de 120 employés. Nous sommes en train de travailler. J'ai ouvert en 2006 et j'ai procédé à une extension en 2019. Ainsi, on aura près de 800 lits. Mostaganem est doté de 39 infrastructures touristiques d'une capacité d'accueil de 5100 lits. Des projets encore en chantier, 17 000 emplois sont générés grâce à la transformation de Mostaganem et la promotion de la région comme destination de choix laisse présager une saison estivale à plusieurs étoiles. Dans le volet santé, on assiste à un phénomène qui prend de l'ampleur ces dernières années, l'automédication. Une situation qui peut mener à de graves conséquences au fil du temps. Parmi les principales causes retenues, l'augmentation des honoraires des médecins et des spécialistes, en particulier des honoraires non remboursés par la CNAS ou du moins pas à leur valeur réelle, ce qui pousse les patients à se diriger vers les officines et à se soigner seuls. Le reportage de Hasna Zoubiri. L'automédication est un phénomène qui ne cesse de prendre de l'ampleur au cours de ces dernières années. Même sans ordonnance, il y a des gens, genre même une conseiller, il faut voir le médecin. Genre, l'accès à ces nouvelles technologies à travers par exemple l'Internet banalise un petit peu l'usage des médicaments. C'est ce qui peut être dangereux, justement, pour le patient. Parce que ça entraîne une sorte de laisser-aller, de facilitation, de négligence et de banalisation du médicament et de son usage. Lors de notre virée aux officines, les Algériens évoquent plusieurs facteurs. كاين اللي ما عندوش جور كاين اللي ما عندوش الوقت باش يجوز عند الطبيب جور ماذا به فيت في. Les études sont chères maintenant. C'est 3 000 dinars, 2 000 dinars. يعاود لك l'ordonnance 2 000 dinars. الناس ما يقدروش. pas. La dévaluation du dinar et la baisse du pouvoir d'achat d'un côté et l'augmentation des honoraires des médecins d'un autre poussent les malades à s'automédiquer. Tout est bon pour économiser de l'argent. Donc il gagne les 2500, il le gagne. Mais y a-t-il une loi qui fixe les tarifications des médecins?
Vous avez une loi qui est hyper ancienne, qui date de 87, qu'on appelle la nomenclature des actes. Alors je ne le fais pas dire, avec l'inflation, etc., n'a pas été remise au goût du jour, pour des raisons économiques, parce que chaque année, vous avez une inflation et vous avez les deux extrêmes. Vous avez la sécurité sociale qui n'a pas probablement pensé à actualiser, n'est-ce pas, les honoraires et par rapport au conventionnement, et vous avez le coût de la vie qui s'est envolé. Bien entendu, il faudrait essayer de remettre en adéquation, il faudrait que la nomenclature des actes soit refaite. L'automédication est une pratique qui prend de l'ampleur en Algérie, facile d'accès, peu coûteuse, mais est-elle sans danger ? Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des détachements de l'ANP ont arrêté hier à Bourj Bedi Mourtarian 12 orpailleurs et saisi 3 camions et 900 grammes de TNT, tandis qu'un détachement de l'ANP et des éléments des gardes-frontières ont appréhendé 26 immigrants clandestins de différentes nationalités à Tlemcen. Et Insalah rapporte un communiqué du ministère de la Défense nationale. Dans le même contexte, des gardes-côtes et des éléments de la gendarmerie nationale ont saisi lors d'opérations distinctes menées à Oran et Tlemcen 67 kg de kiff traité et près de 4 grammes de cocaïne et ont arrêté 4 narcotrafiquants. Par ailleurs, et suite à une opération d'investigation et d'assaut, des éléments de la brigade territoriale de la gendarmerie nationale de Sidi Moussa dans la wilaya d'Alger ont arrêté 2 narcotrafiquants en leur possession 36 kg de kiff traité. Il s'agit en l'occurrence des nommés Zouabri Mohamed Amin et Zouabri Sifdin, fils du terroriste abattu Zouabri Ali, frère du terroriste criminel abattu Antar Zouabri. Cette opération s'est également soldée par la saisie d'un véhicule touristique et de 5 téléphones portables, selon toujours le communiqué du ministère de la Défense nationale. Dans l'actualité internationale, le Conseil des ministres marocain a reconnu que le Maroc n'a pas de souveraineté sur les territoires du Sahara occidental occupés lors de l'adoption de l'accord de pêche entre l'Union européenne et le Maroc sous la présidence du roi Mohamed VI, dont le texte intègre les eaux adjacentes au Sahara occidental selon des médias sahraouis. Le Front Polisario a par ailleurs saisi les instances de l'ONU suite à la répression brutale de jeunes sahraouis à Smara par les forces de sécurité marocaines alors qu'ils fêtaient la libération du détenu politique sahraoui Salah Abdallah al-Bsir. Le gouvernement palestinien a dénoncé une politique américaine menée par des extrémistes et condamné les propos de l'ambassadeur des États-Unis en Israël, selon lesquels Israël a le droit d'annexer une partie de la Cisjordanie occupée. Le numéro 2 de l'Organisation de libération de la Palestine, Saeb Oreiqet, a qualifié le diplomate David Friedman d'ambassadeur extrémiste des colons avant d'ajouter leur vision consiste à annexer un territoire occupé, un crime de guerre selon le droit international. La police soudanaise a dispersé ce dimanche à Khartoum des manifestants qui tentaient d'ériger des barrages routiers au premier jour d'une campagne nationale de désobéissance civile lancée par les chefs de la contestation contre les militaires au pouvoir. L'association des professionnels soudanais, clé de voûte de la contestation, a appelé à la désobéissance civile à partir d'aujourd'hui pour protester contre le conseil militaire au pouvoir. Elle l'accuse de la violente répression qui s'est abattue sur le pays depuis la dispersion sanglante du sit-in installé devant le QG de l'armée à Khartoum le 3 juin dernier. Retour au pays. Les amis de Miliana commémorent la bataille du 8 juin 1840 qui opposa le maréchal Vallée à l'émir Abdelkader. Une randonnée a été organisée pour l'occasion. Le groupe est parti sur les pas de l'armée de l'émir jusque dans la plaine où se sont déroulés les affrontements. Le reportage de Sihem Kenouch. Miliana, avec ses ruelles fleuries, ses platanes, sa célèbre rue de l'émir Abdelkader et tout au bout, son musée. Nous rencontrons un groupe de randonneurs accueillis par l'association des amis de Miliana, regroupés juste devant la statue de Lé-la-Pointe. Ils sont là pour emprunter un chemin historique et très particulier. Nous marcherons sur les traces de pas de l'émir Abdelkader et son ami Segalel pour arriver jusqu'au lieu où, un certain 8 juin 1840, a eu la bataille de Miliana, une bataille tragique là où l'émir Abdelkader a été vaincu par le maréchal Vallée. Le 8 juin 1840, il faut comprendre d'abord que Miliana faisait partie du Dar Sultan à l'époque ottomane.
Et les Français, quand ils sont arrivés donc en 1830, le 5 juillet 1830, ils ont axé leurs efforts sur les environs d'Alger et particulièrement sur la partie ouest de l'Algérie. Les troupes françaises ont avancé vers la partie ouest de l'Algérie et ont rencontré bien sûr une résistance qui petit à petit s'est organisée autour de l'émir Abdelkader. Une vieille cloche sonne le départ et c'est parti. D'abord sur un sentier bien touffu au milieu des jardins et des vergers. Superbe occasion. D'habitude, notre association, l'association des Amis de Miliana Agriculture, organise des conférences dans des salles. Et maintenant, on veut commémorer des événements in situ sur place. Pour nous, c'est la meilleure manière d'expliquer à la jeune génération des dates historiques, comme celle d'aujourd'hui, qui est le 8 juin 1840. C'est l'occupation de la ville. Il y a eu une très grande bataille qui a eu lieu 5 km sud de la ville de Miliana. Il y a même l'émir Abdelkader et son khalifa Ben Allal qui a participé dans cette bataille avec toutes les tribus berbères avoisinantes, ce qui compose actuellement la wilaya d'Ain Difla, les tribus Bni Farh, Bni Massar, les Jindel, Bni Zugzug, Bni Ghamriyan et l'Annab. Actuellement, ça c'est toute la wilaya d'Ain Difla qui a participé dans cette bataille. Après les chemins luxurieux, les vallons et les terres semées de blé doré, nous arrivons chez Sidi Boulfred, un des premiers martyrs de cette bataille tragique. La rando, elle n'est pas très dure, sauf qu'il y a plusieurs personnes d'âge différents, donc c'est pour ça qu'elle peut être facile pour certains et un peu dure pour les autres, pour les personnes d'un certain âge. Mais d'une manière générale, la rando, elle est très accessible et très intéressante. Le soleil est presque au zénith. Nous arrivons à l'olivier mythique sous lequel Émir Abdelkader méditait longuement. Les épis de blé doré chantent la gloire de nos martyrs et nous rencontrons Monsieur Wadah qui nous éclaire un petit peu plus. لو كان بكيتي بطال رفدوهم في بابور بيذاق المور عيطانا سمسلسلين منهم يتمشوا بالكور. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir tous nos programmes sur les adresses qui vont s'afficher en bas de votre écran. Tout de suite, vous retrouverez Amel Laribi pour les prévisions météo. Et rendez-vous ce soir avec Amina Zahouf pour le journal à 19h. Très bonne journée à tous. Au revoir et bon courage à tous les élèves qui passent leur examen de BEM.